bienvenue dans le cercle des cariatides. Il est 17h01. Je suis en compagnie de Pamela. Et bonsoir Pamela. Alors, Arnaud va nous rejoindre dans quelques instants. Nous sommes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie, et c'est le cercle des cariatides, l'émission qui scanne la vie des femmes. Alors c'est une émission qui est centrée sur les femmes. On va au fond des choses, on aborde des sujets dont on parle peu ou des sujets qui sont même tabous. On vous propose des pistes de réflexion qui bousculent les préjugés et surtout qui sortent des sentiers battus. Alors on est en 2019, c'est la fin d'une décennie. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à ce qui s'est passé ces dernières années. Ces dernières années, notamment pour les femmes. Ce qui est intéressant de souligner, et c'est vraiment une citation de Lick Leader, il s'appelle JCR Lick Leader. Alors, ce que j'adore dans sa citation, c'est que ça donne énormément d'espoir. Souvent, à la fin de l'année, quand on fait le bilan, on a l'impression qu'on n'a pas atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés. On a l'impression qu'on aurait pu faire mieux, on peut être frustré. Bon, bien sûr, il y a aussi des joies, des choses qu'on a bien fait, des fiertés. Alors, la citation, c'est que les gens surestiment ce qui peut être accompli en une année et sous-estiment ce qui peut être accompli en 10. Donc, si on fait un bilan sur une décennie, sur 10 ans, ça permet de vraiment avoir assez de recul et assez de victoires pour vraiment célébrer de façon significative. Alors, Pamela, on va commencer justement avec un bilan des dernières 10 années pour les femmes notamment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé si on fait un tour d'horizon? Alors, il s'est passé beaucoup de choses en effet, et comme c'est la dernière émission de l'année, je trouvais ça intéressant justement de se repencher sur les avancées et les opportunités et ce qui reste à faire pour les femmes ces 10 dernières années, notamment sur le plan socio-économique. Ouais. On observe que dans la société civile, il y a une vraie prise de conscience, donc ça c'est bien. C'est bien. Est-ce que ça se traduit de manière juridique? Comment ça se traduit dans la loi? Comment ça se traduit au niveau d'un État, d'un pays? Ouais. Alors, ce qui était intéressant, c'est le rapport paru cette année par la Banque mondiale contre justement qui relève les discriminations subies par les femmes à travers le monde, ces impacts sur le plan socio-économique des femmes. Alors ça fait un tour d'horizon sur c'est sur le monde entier. Ce rapport, en fait, montre les limites que la loi justement peut avoir sur les femmes, sur l'influence, comment ça peut les limiter dans leur possibilité à trouver ne serait-ce qu'un travail, s'insérer dans la vie active. Et donc, c'est ce que ce rapport montre. Ça montre les limites de la loi. Oui, pour, et ça retient 8 indicateurs, c'est ça que je voulais dire. 8 indicateurs. D'accord. L'accès à l'emploi, la rémunération, oui. Le mariage, la maternité, oui. la mobilité dans le pays, la gestion d'entreprise, donc la possibilité pour une femme de créer une entreprise, la gestion des actifs, donc tout ce qui a trait à l'économie et les banques, et les prestations retraite. Et on sait très bien que tous les pays n'ont pas le même niveau, mais ils ont fait une pondération sur une échelle de 100. Et ce qui est à noter, c'est qu'il y a eu des avancées. Ça, c'est le point positif à retenir. Et quelles sont les avancées majeures? Sur ces 10 dernières années, on est passé de 70 à 75. L'indice maintenant, c'est de 75. Ça représente quoi, ces indices-là? C'est une échelle sur 100 qui renote justement tous les indicateurs dont je t'ai parlé. D'accord. Alors, donc, excuse-moi, 100, ça veut dire tout va bien, 100, c'est parfait. Tout va bien, voilà. D'accord, et plus ça descend et plus il y a des choses à corriger. Des axes
sur lesquels il faut travailler, en effet. Et il y a 10 ans, on était à 70. La Banque mondiale avait établi le chiffre de 70. Aujourd'hui, 75. C'est bien. Attends, le 70 et le 75, c'est de quelle année à quelle année? Donc, ces 10 dernières années. Donc, c'était 99, là, 2019. Super, c'est encourageant. 2009, pardon, 2009. 2009 et 2019. 2019, voilà, c'est ça. Oui, super. Alors, les points positifs, c'est l'accès à une meilleure intégration des femmes dans le monde économique. On voit que 131 pays ont mené des réformes pour cela. Donc ces pays-là ont été vraiment proactifs. Voilà, quasiment, 131 sur 187, c'est encourageant. C'est encourageant, oui. Sur ces 187 pays, 35 ont introduit des lois contre le harcèlement sexuel protégeant les femmes, pour protéger justement les femmes. On a par exemple l'exemple de la Bolivie et les Maldives. Donc ça, c'est 35 pays seulement. Ça peut paraître peu, mais c'est quand même une avancée. C'est assez récent, j'imagine, comme avancée. Dans ces pays-là, en tout cas, oui. En général, même peut-être, parce que même ici, on est en train de légiférer depuis quand même assez peu. Et puis d'ailleurs, on va parler du mouvement MeToo tout à l'heure. Tout à fait. Et ça a certainement joué aussi. Tout à fait. Et on constate que dans 22 pays, on a mis fin à la restriction imposée aux femmes pour accéder à certains métiers. Dans ces 22 pays-là, il y a encore 10 ans, certaines femmes ne pouvaient pas accéder à tous les métiers qu'elles voulaient. Et c'était dans la loi qu'elles ne pouvaient pas accéder à certains métiers. Vraiment, là, je me suis concentrée sur la loi et les avancées juridiques. Donc, on a l'exemple de Sao Tomé et Principe en Afrique qui interdisait l'accès sur certains métiers aux femmes. Est-ce qu'il y a des exemples de métiers? Oui. Par exemple, les métiers de la banque, les métiers de la police, tout ce qui des clichés, enfin, vraiment des métiers auxquels les femmes ne pouvaient pas accéder. Par exemple, il y a aussi des métiers juridiques. Ouais. Donc ça s'élargit vraiment. Il y a du travail à faire. Hein. Ouais. Je vais vous faire aussi un classement par région. La région, à ton avis, la région qui a eu le plus d'avancées sur le monde globalement? La région. Ouais. La région. Le plus d'avancées. Je suis sûre que si tu me poses la question, c'est que ça va me surprendre. Je sais pas. Tu sais, spontanément, j'aurais eu envie de dire l'Amérique du Nord ou l'Europe occidentale parce que c'est plus proche, mais je me dis que ça doit pas être ça. Ouais, peut-être l'Amérique latine, parce que j'entends beaucoup parler de lois en Amérique latine ou... Exactement. T'en as parlé d'ailleurs? Alors, en fait, le classement des progressions à l'échelle de la planète, c'est l'Asie du Sud qui a fait le nombre le plus important d'inscriptions de nouvelles lois dans leur constitution, dans leur légifération. Ensuite, il y a l'Afrique subsaharienne. J'allais dire ça après l'Amérique latine. Ça m'étonne pas. Avec notamment des lois concernant l'accès à l'emploi et sur le mariage. Super. Ensuite, on a dans un autre ordre les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, dont tu faisais mention. Ouais. Et ça, au niveau des pays émergents, c'est un vrai développement. Sur cette région-là, l'indice est arrivé à 79 sur 100. Donc, c'est au-dessus de la moyenne. Bravo. Ouais. Bravo à ces pays-là. Et à l'inverse, les mauvais élèves en fin de peloton, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Là, on constate qu'il y a encore des efforts à faire en termes d'égalité homme-femme. L'indice n'est qu'à 47,37%, sur 100. Il y a quand même des pays
sur lequel rien n'a été fait. 56 pays où, sur ces 10 dernières années, aucune loi, aucune avancée en termes d'égalité homme-femme, rien ne s'est passé. C'est comme si on était encore... Quel pays, par exemple? Par exemple, Bahreïn ou l'Ouzbékistan. Ah ouais. Qui, justement, sur les droits de la femme, sont vraiment en fin de peloton. Pourtant, au Moyen-Orient, le Bahreïn m'avait semblé comme étant un peu plus ouvert que dans la ses loi, voisins, mais apparemment, loi, non, ça ne se traduit pas. Une femme n'est pas égale à un homme. Ouais. Non. Et même si, du coup, il y a quand même eu des avancées, c'est justement qu'on peut voir sur ce rapport, dans ce rapport. Et au contraire, le rapport souligne aussi qu'il reste encore plus de 2,7 milliards de femmes qui se heurtent chaque jour à des obstacles juridiques dans leur pays pour atteindre l'égalité et avoir autant d'options qu'un homme. Ouais. Alors, Pamela, moi, je te propose qu'on fasse une pause musicale très courte et puis ça nous permettra aussi d'avoir un invité surprise dans quelques secondes. On se retrouve dans quelques minutes. Je vous propose Soha 1000 Pasos. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. 2 pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise. 2 pasos y ya te olvidé. 3 pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. 3 pasos creo mucho me parece. ¿Y cuando volverás? Je ne reviendrai pas. Je suis si loin déjà. ¿Cuándo volverás? Un día o jamás. ¿Y cuando volverás? J'ai fait le premier ¿Cuándo pas. volverás? Surtout ne m'attends ¿Cuándo pas. volverás? Un día o jamás. 4 pasos quiero acordarme, 4 pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. 5 pasos ya sin perderme, tanto me alejé. 5 pasos y te perdoné. 6 pasos ya son casi 7, contar más no sé. 1000 pasos y más me quedo de pie. ¿Y cuándo volverás? Je ne reviendrai pas. ¿Cuándo volverás? Je suis si loin déjà. ¿Cuándo volverás? Un día o jamás. ¿Y cuándo volverás? Surtout ne m'attends pas. ¿Cuándo volverás? J'ai fait le premier ¿Cuándo pas. volverás? Un día Oh, jamás.
C'était 1000 pesos, Soha. Nous sommes de retour dans le cercle des cariatides sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie, et nous sommes dans l'émission qui scanne la vie des femmes. Je suis en compagnie de Pamela et d'Arnaud. Bonjour. Salut Arnaud. Je vous ai écouté dans le taxi. Oui, les grèves, c'est pénible. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, l'embouteillage. On s'intéresse à ce qui s'est passé ces dernières 10 années pour les femmes notamment. Alors, qu'est-ce que tu as à nous partager d'autre? Parce que c'est super intéressant. Ouais, et du coup, point de vue égalité, on voit qu'il y a encore des choses à faire. Mais ce qui est bien, c'est que ça s'est traduit aussi dans la société avec des avancées, des événements comme le phénomène MeToo, où les femmes ont plus pris la parole et qu'elles osent plus occuper l'espace et dénoncer des agissements en fait, qui passaient sous silence encore récemment. Ouais. Donc je pense que tu vas nous en parler un petit peu, Arnaud. Oui. C'est prévu, c'était une commande de Senami. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vais te redonner la parole, Arnaud. Oui, pas de souci. Après... D'accord. Alors, on parle beaucoup de MeToo, et c'est vraiment un des mouvements qui a le plus marqué ces dernières années. Ça a changé la donne. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que c'est, sur ce qui s'est passé? Oui, alors pour nous rafraîchir la mémoire, et puis on va ouvrir. C'est très intéressant en fait ce que tu m'as demandé de faire, parce que moi je connais les informations en fait par parcimonie, puisque je regarde les infos en fait sur MeToo une fois tous les 6 ou 7 mois, et effectivement entre le moment où ça a commencé et maintenant il y a eu beaucoup de choses. Donc je vais vous proposer un petit plan où là dans un premier temps on va revenir sur l'origine du mot MeToo. On va essayer de regarder en fait ce qui s'est passé au niveau des États-Unis. Parce que c'est parti de là-bas. Ça a commencé par là, effectivement, puis après ça s'est propagé en fait un peu partout. Majoritairement, ça a bien fonctionné plus en Europe qu'aux États-Unis. Enfin, ça a commencé aux États-Unis, ça a marché très bien, et ça a marché encore mieux en fait au niveau en Europe. Et donc je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé en fait en France, et puis après, on finira par, on va nuancer aussi, le mouvement MeToo. Voilà. Et puis ce qui serait bien, c'est que vous puissiez réagir en fonction des informations que je vous dis. Oui, bien sûr. Voilà, comme ça, vous pourrez réagir. Nous sommes tout oui, effectivement. Donc, balance ton porc en France, puisque ça a commencé par MeToo et c'est devenu balance ton porc. Alors, il y a eu pour les hommes balance ta truie, mais ça a été discrédité. Parce que avec des mouvements réseaux sociaux comme ça n'a pas tenu en fait, et le nombre de personnes hommes qui ont eu une agression a été tellement faible que est-ce que tu penses pas que c'était aussi un peu déplacé, puisque là c'était vraiment de mettre en lumière la parole de la femme? Pas forcément, parce que c'est surtout pour les agressions sexuelles. Alors effectivement, les personnes qui sont impactées, c'est majoritairement les femmes. J'avais justement, on va commencer par ça, si tu veux, on va parler des chiffres. 16% des femmes et 5% des hommes déclarent avoir subi des rapports sexuels forcés ou des tentatives de rapports forcés au cours de leur vie. Voilà. C'est vraiment hommes et femmes. Oui. Bon, maintenant, voilà, il y a 5%. 5% des hommes qui ont été harcelés. Bon, voilà, on peut quand même... on peut répartir 6,8% des femmes déclarent avoir des rapports forcés. Ça, c'est à 6,8%. À 9,1%, c'est des tentatives. Et 1,5 et 3% pour les hommes. Tu vois, donc, ça. On peut parler aussi des gays, puisqu'il n'y a pas forcément que les femmes ou les hommes, il y a aussi les gays ou les lesbiennes. 15% des gays et 28% des lesbiennes ont déclaré avoir été victimes de violences conjugales au cours de l'année 2004, par rapport aux 7% des hétérosexuels. Voilà, donc ils sont beaucoup plus harcelés, par exemple, que la femme. Les lesbiennes sont des femmes. Oui. Non, mais je parle au niveau homosexuel, par exemple. Tu vois. Donc ça correspond, à mon avis, c'est
pour tout le monde. Et là, tu parles de violence conjugale ou tu parles de harcèlement? Là, on a violence conjugale là-dessus. Ok. Pour revenir, donc on va revenir à l'origine de MeToo. Effectivement, Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce mouvement prenne autant d'ampleur, pour qu'il naisse déjà et pour qu'il grandisse à ce point? Parce que ça fait déjà plusieurs années. C'était quand déjà? C'était 2010. Alors, j'avais plus la date, parce que tout date d'il y a, on va dire, 2 ans et demi. 2017. Voilà, à peu de choses près. Mais est-ce que, toi, c'est une amie qui suit un peu l'actualité, est-ce que le nom Tarana Burke, ça te dit quelque chose ou pas? Là, maintenant, à chaud, non. J'en ai peut-être entendu parler, Alors, et peut-être que j'ai oublié. Tout vient Non, ça me dit rien. de cette dame, à l'arrivée. Une personne américaine, une activiste, Ouais. qui a eu des violences sexuelles, mais vis-à-vis de la police. Et donc, elle a créé ce MeToo, en disant que c'est un mouvement. Ce n'est pas MeToo est un mouvement, pas un moment. Voilà. Donc, à la base, ce MeToo, ce hashtag, c'était pas forcément pour Weinstein. Ça a vraiment commencé avec cette femme-là et c'était par rapport à des violences policières. Violences à la sexuelles. base. Après, ça a dérapé dans le monde, en fait. Ça s'est élargi. Ça élargit. Après, ça dépend le traitement médiatique, parce qu'on va se rendre compte que ça avait été élargi, en fait, avec le monde des élites. On a le monde de la politique. On a après souvent les personnes de l'art du spectacle, avec le monde de Hollywood, majoritairement. Mais cette personne, Tarana Burke, vient à la base d'une organisation à but non lucratif qui est Girls of Gender Equity. Donc, je ne sais pas si quelqu'un sait Oui, c'est l'égalité homme-femme en fait. Voilà. Donc l'idée c'était de lutter contre les obstacles et les défis qui s'opposent aux jeunes filles et aux femmes, comme le sexisme, l'inégalité raciale, l'homophobie, la transphobie, l'harcèlement sexuel, etc. Ah, c'était très large, c'est très large. Oui, et ça vient de Brooklyn, donc c'est très marqué identitaire. Et à la base, MeToo et pour les personnes afro-américaines. Puisque c'est ces personnes-là en général. Qui ont commencé le mouvement ? Oui, mais en fait, qui sont les plus, qui subissent le plus effectivement l'injustice. Dans ce sens-là. Voilà. Toutes ces injustices que tu viens de mentionner, d'ailleurs. Exactement. C'est pas juste des injustices sur le plan d'harcèlement, harcèlement au niveau sexuel. Sociétal, surtout. Ouais. Ça peut arriver notamment sur le monde du travail. Ouais. C'est arrivé aussi, ils avaient essayé, par exemple, d'élire des Noirs, par exemple, dans l'État de New York. Ouais. Ils sont installés là-dessus, et donc ils bataillent en fait là-dessus. Le mouvement existe toujours. L'influence quand même de la religion, puisque ce sont des églises souvent chrétiennes, évangéliques. Voilà, d'où l'idée de parler de la communauté afro-américaine. Alors, attendez, j'y retrouve. Après, je voudrais parler aussi de Tarana Burke, toujours, mais elle a fait pas. Est-ce que vous avez vu un film qui s'appelle Selma ? Ouais. Oui, c'est sur une marche. Qui retrace la marche. Voilà, sur les droits civiques. Les droits civiques. On retourne donc, MeToo ne vient pas partie de l'année de 1965, mais cette personne, donc Tarana Burke, soit elle était actrice ou figurante du film, soit elle faisait partie de l'équipe. Voilà, elle fait partie en tout cas de ce film. Elle est afro-américaine ? Elle est noire, oui. Noire, voilà. Et donc, une production de Oprah Winfrey. Voilà. Et donc, l'idée, effectivement, c'était de dénoncer l'agression sexuelle et le harcèlement, notamment avec les droits civiques également. Puisque au niveau des droits civiques, par exemple, les Noirs ne pouvaient pas prétendre à accéder au vote,
par exemple. Donc il y a eu 3 marches. Effectivement, ouais. 3 marches. La première marche a très bien fonctionné et on a des vidéos à l'époque, pas des manifestants, mais des policiers qui sont assez virulents pour faire de l'oppression, en fait, complètement, Ouais. pour étouffer l'affaire. Et donc la deuxième marche, il y avait Martin Luther King à l'époque. Et donc ça a laissé beaucoup de traces en fait sur cet événement. Si on peut revenir en fait là-dessus sur MeToo, donc là j'ai parlé donc de Tarana Burke, qui est donc vraiment l'initiatrice en fait de ce mouvement. Il faut revenir en fait sur ce qui est important, parce que le mouvement MeToo va être très intéressant sur le monde professionnel. Au niveau des stats, l'attirance sexuelle liée à une position hiérarchique, les hommes, au niveau des hommes, 19% seraient plus nombreux que les femmes, 5%, à avoir une relation sexuelle avec un collègue de position hiérarchique inférieure. Et mais que les est-ce que du coup tu veux parler du harcèlement sexuel sur le lieu du travail? Alors, avant le harcèlement, c'est une relation sexuelle. Une simple relation sexuelle dans le monde du travail. Qui peut être consentie, tu veux Qui est dire, consentie, en général. voilà, qui est consentie. Donc, c'est important. 19% ont une relation sexuelle avec un collègue. Voilà. De position hiérarchique inférieure. Alors, quand c'est de position hiérarchique, quand il y a des différences comme ça de hiérarchie, on peut se poser la question si c'est vraiment consenti. Bon, ça, c'est un autre débat. Alors, j'en parlerai à la fin pour nuancer, parce que, ou à la limite, je peux en parler tout de suite, je l'avais mis de côté. Parce que il y a ce qu'on appelle le droit à la vérité et à la nuance, comme tu dis. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est facile de faire l'acte, après, c'est toute une question d'interprétation. Et surtout qu'aux États-Unis, il me semble que les relations entre collègues, enfin sur le lieu du travail, c'est interdit. Bah, interdit. Enfin, beaucoup d'entreprises. Mais c'est partout en France, ça doit être partout en France. Mais après, c'est toujours pareil. L'escapade, elle va se faire passer. Non, mais beaucoup d'entreprises, en fait, pénalisent, en fait. Tu veux dire que c'est vraiment écrit dans le code de l'entreprise. Et que si ça se passe, on peut être licencié. En fait. Alors, je sais que ça a eu un impact très, très récemment. Je ne me souviens pas de l'entreprise, mais c'est une entreprise très importante. Américaine. Et leur directeur, je crois, a eu une relation avec une subordonnée. Et quand ça s'est su, on l'a obligé à démissionner. Mais ça, je l'ai entendu il y a peut-être 2-3 mois. Hein, c'est vraiment très récent. Mais je n'avais pas vraiment entendu parler de ça avant. C'est vraiment culturel là-bas. Hein. C'est très mal vu, les relations. Ça me rappelle aussi une autre histoire avec quelqu'un de la Banque mondiale. Oui. Encore, excusez-moi, je ne me souviens pas des noms, mais on en a beaucoup entendu parler. Et c'était un adultère, en plus. Ouais. Donc, ça a vraiment fait couler encore plus d'encre. Et donc, ce qui se disait, c'était, bon, ce sont des collègues. Mais je ne pense pas que ça soit forcément, que ça soit vraiment interdit. Mais quand il y a ce rapport de hiérarchie, certaines entreprises peuvent peut-être avoir des guidelines, des directives. Exactement. Mais est-ce que c'est vraiment appliqué? Je ne sais pas. Alors là, tu me parles en fait de position hiérarchique. Mais collègues tout court, c'est pas du tout interdit. Non, c'est pas interdit. Enfin, je pense pas, mais c'est parce que le discours, c'est ce que tu disais en fait. Ah oui, on sait pas si l'homme a la femme a véritablement envie de cet acte ou pas. On peut penser à l'inverse aussi. Il y a aussi la promotion canapé. La femme peut-être est peut-être intéressée aussi pour ce... Bien sûr, ça arrive. Voilà, ça peut arriver. Il y a ce côté-là. Ça peut arriver. Dans les statistiques. Donc pour l'instant, c'est nuance, très difficile. Voilà, on peut nuancer en fait. Tu as raison, absolument. Et pour une question statistique un peu plus drôle,
De plus, alors, les femmes seraient 30%, presque aussi nombreuses que les hommes, c'est-à-dire 36%, à avoir fantasmé sur un collègue. Juste un fantasme. Et ils préfèrent, fantasmer sur un collègue plutôt que avoir une tentation en fait sur une séduction à l'extérieur. Ouais. C'est plus pratique. Il y a un lien, affect avec une personne du collègue pour pouvoir être tenté, on va dire. Et il y a aussi le temps passé Ensemble. Ouais. Et puis, qui peut jouer, j'imagine. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut se poser juste surtout sur ce qu'est la question de l'acte. Ouais. Ouais, parce qu'on ne sait pas si... quand on va dans la tendance, la tangente même. Pour le contexte politique de MeToo, tout a commencé également avec l'élection de Trump. C'est vrai. Il y avait à ce moment-là, deux candidats, Trump contre Clinton. Et étant donné que... Je pensais pas à ça par contre. Quoi pour du scandale. Quand tu as parlé de Trump, moi je pensais tout de suite à des commentaires sexistes, pas juste des commentaires, mais aussi des actes où il disait, il parlait avec quelqu'un et il expliquait qu'il suffit juste d'attraper les femmes par leur sexe, mais il a utilisé un autre terme beaucoup plus cru. Et il disait, de toute façon, elles vont se laisser faire. Et puis, mais ce que beaucoup de femmes disaient, c'est on a élu un prédateur à la Maison Blanche. C'est vraiment le discours qui était véhiculé. Alors, on est d'accord. Juste après donc cette campagne, il y a eu une marche des femmes. Oui, avec le bonnet rouge. C'est vrai, oui. Je me souviens effectivement. Et donc... mais c'est vraiment chouette ta chronique, Arnaud. Pourquoi? Parce que pour moi, MeToo, c'est Weinstein. Alors que ça a commencé bien en amont. Avant. C'est trop chouette. Là, on arrive en fait avec toujours pareil. À partir du moment où ça devient médiatique et ça correspond à et on ça y est, les aussi, élites et à partir du moment où c'est les puissants de Hollywood, etc. Là, ça devient très intéressant. Je suis pas d'accord. Non, il y a une libération de la parole des femmes qui a commencé avant. Après, oui, mais c'est ce que je dis. À partir du moment où il y a eu le monde de la politique, de Hollywood, du monde des médias. Maintenant, c'est que non, ça a pris de l'ampleur. Voilà, là, à ce moment-là, votre discours est beaucoup plus audible à ce moment-là. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein d'histoires qui ont été étouffées et qu'il y a des gens qui ne sont pas au-dessus des lois. Alors, ça permet aussi d'avoir plus de courage quand les femmes voient que d'autres en parlent. Ça leur donne du courage pour se confier également et partager MeToo, voilà. Mais bon, tu vas y venir, j'imagine. Oui, on va parler de Harvey Weinstein surtout. Alors, j'aimerais qu'on fasse une petite pause. Là-dessus. Vas-y. Parce que là, ça commence à devenir ce qui est un peu plus familier. On revient très rapidement. Je vous propose Anna Joffo dans la tête des filles. Mystère du monde, appelez mes sous bien blondes dans la tête des filles. Quoi donc en faire des hommes qui nous sommes? Viens croque la pomme, viens dans la tête des filles, viens dans la tête des filles, dans la tête des filles. Y'a tout qui défile, elles aiment tous les défis. Dans la tête des filles, quand elles se confient. Dans la tête des filles, y'a leurs vies secrètes, leurs envies qui s'entêtent. Dans la tête des filles, rien ne les arrête. Les mecs succombent, nous les bonbons les surplombent. Dans la tête des filles, ça gronde, on passe au crible. Toute le cible, on devient invincible. Dans la tête des filles.
qui défilent, elles aiment tous les défis. Dans la tête des filles, quand elles se confient. Dans la tête des filles, y'a leur vie secrète, leurs envies qui s'entêtent. Dans la tête des filles, rien ne les arrête. Qui défilent, elles aiment tous les défis. Dans la tête des filles, quand elles se confient. Dans la tête des filles, y'a leur vie secrète, leurs envies qui s'entêtent. Dans la tête des filles, rien ne les arrête. Dans la tête des filles, dans la tête des filles, dans la tête des filles. On ajoute faux dans la tête des filles. Nous sommes de retour dans le cercle des cariatides, l'émission qui scanne la vie des femmes. C'est sur irm.radio. Et nous retrouver sur twitch.tv. Et voilà, c'est sur la chaîne IRM Radio. Donc vous pouvez voir en direct le studio et vous pouvez nous voir. On est tous très, très, très passionnés par ce sujet, tout ce qui s'est passé ces dernières 10 années, notamment le mouvement MeToo. Et là, on est en train de repartir en arrière pour voir comment ça a commencé. Voilà. Et là, on en est à l'étape dont on a le plus entendu parler. L'arrivée de Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Alors, le mensonge intégral. Pourquoi ? Parce que, on sait qui est Harvey Weinstein, un producteur, l'un des plus puissants en fait au niveau de Hollywood, de très bons films, ça, il n'y a pas de souci. Mais on parlait donc de Trump en avant, sur la marche. Il se trouve que monsieur Harvey Weinstein faisait partie de la marche contre Trump avec les Ah ouais. Ah oui. Et oui, et donc ça a commencé en fait comme ça. On connaissait en fait par réputation, on savait en fait les pratiques d'Harvey Weinstein et beaucoup de personnes se sont posé la question de sa place dans cette manifestation. Bah oui. Et donc, qui ont dénoncé son hypocrisie en fait. Exactement. Ah, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme ça. 5 octobre 2017. Douzaine de femmes commencent à parler. Elles considèrent, oui, alors je vais en parler, et puis à mon avis il y a d'autres personnes en fait derrière, parce que je crois qu'on n'a pas toutes le nom des personnes. Je te dirai après le nombre de personnes en fait derrière, on aura 93 personnes à l'arrivée, donc je vais te donner le résultat de tout ça, etc. Donc effectivement on a de nombreuses personnalités publiques issus notamment du monde du spectacle, qui se voient reprocher à ce moment-là des faits similaires. Le 8 octobre 2017, Weinstein est licencié de sa propre entreprise. Il y avait ce qu'on appelle la violation de son code de conduite dans l'entreprise, qui fait que... C'est de ça que tu parlais. Ah bah c'est probablement ça. Voilà. Et donc, il a été... viré de sa propre entreprise. Attention, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de relations entre entre personnes de hiérarchie consentie, même si c'est consenti. Mais là, il a été mis à la porte. C'est plus parce que c'était quoi, du harcèlement ? Du harcèlement. Là, on avait du harcèlement sexuel dans l'entreprise, ou en tout cas dans le cadre de sa fonction. Une relation ce que je voulais dire, c'est que classique. dans de plus en plus d'entreprises aux États-Unis, les grandes entreprises, il y a des codes de conduite, donc ça s'appelle comme ça, des codes de conduite, qui
qui vraiment légifère, entre guillemets, Ouais. les relations hommes-femmes au Ouais. sein de l'entreprise, que ce soit... Ça donne une structure. Exactement, ça donne des règles de Des conduite, règles. entre employés, justement pour éviter ces problèmes de harcèlement sexuel. Ils mettent, ils mettent le holà le plus tôt possible, en fait. Et je sais que, par exemple, c'est à McDonald's, afin d'éviter des situations qui pourraient avoir un impact négatif dans le cadre du travail, les employés qui ont un lien hiérarchique direct ou indirect sont exclus d'avoir de toute relation sentimentale. Super. Donc, et ça, c'est dans beaucoup d'entreprises aux États-Unis. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment culturel là-bas. Ouais. D'accord. Donc, pour Weinstein, c'était pas juste des relations qui avaient été entre lui et d'autres femmes, c'était vraiment du harcèlement. Oui. On est bien d'accord. Ok. Au niveau du résultat... Même du viol, en fait. Oui, y a, alors justement... Pour lui. Au niveau de la liste, 93 femmes victimes des agissements du producteur, dont 14 l'accusent de viol. Maintenant, là, ce qui va être important, et là on pourra réfléchir 3-4 minutes, c'est le mot omerta. C'est-à-dire que pour en arriver à 93 femmes, excuse-moi, mais il y a un petit problème de fonctionnement, je pense. C'est-à-dire on a laissé, au bout de 93 femmes, excuse-moi, mais déjà une, c'est déjà trop. Mais je veux dire, comment en est-on arrivé là ? Comment on en est arrivé là pour dire à ce silence. on dit rien, quoi. Moi, je me souviens de Tarantino derrière. Il le savait, il a commencé à en parler. Il savait, il avait l'information. C'est son producteur, il va rien dire. Il aurait pu le dénoncer. Voilà, oui, mais il a besoin de travailler. C'est ça. C'est dans ce sens-là. Weinstein décide, il est le producteur, donc exactement. Il décide des acteurs, il décide des réalisateurs, il va décider de toute l'équipe, grosso modo. Donc c'est très compliqué en fait. Par contre, il y a un véritablement dysfonctionnement. 93 femmes, un simple homme fait ce genre de choses. Je sais pas comment ça va se terminer. Mal pour lui, je pense. Il a perdu déjà son travail, il fait plus partie du monde du cinéma en tout cas. On va pas le plaindre non plus, mais 93, enfin je le dis encore, ce dysfonctionnement. Non mais là il a été condamné de toute façon. Je crois qu'il est encore en cours là. Comment dire là, ça va être un procès de 20 ans encore. Le temps de traiter toutes les demandes, etc. Donc on va y revenir. En 2016, il fait appel à des sociétés pour 1,3 milliard de dollars pour discréditer les femmes. À ce moment-là, pour étouffer l'affaire. Oui, c'est vrai. Et oui, il est arrivé avec des anciens agents du Mossad, par exemple. On a de l'espionnage derrière. Pour aller chercher, sur les 93, tiens, je vais essayer d'en les chercher. Pour leur faire du chantage et sortir pour vraiment récupérer des choses 13 ou moins, etc. Voilà, on va ce genre de choses. Les plus embarrassantes, Bon, il va faire des excuses publiques derrière, mais enfin, il est déjà, bien dans la mélasse. Dans la manipulation. C'est aussi pour ça que les femmes n'ont pas parlé, parce qu'il est très puissant, il est intimidant, et de toute façon, quand tu es victime d'une agression, c'est jamais évident de dénoncer ça au grand jour. Et c'est toujours pareil, on va parler des actrices connues, on va parler de Gwyneth Paltrow, par exemple. Une phrase, il peut vous obliger à faire un truc ou deux. Ça, c'est une citation de Gwyneth Paltrow. Donc, la position hiérarchique. Gwyneth Paltrow, qu'est-ce qu'elle a envie ? Elle a envie forcément de réussir. Elle a ce prédateur derrière. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que vous faites, vous, entre filles, pour dire je passe un mauvais moment, mais ma carrière, je peux la perdre également. Donc, on en est à cette situation, quoi. Là, je veux bien que tu réagisses, toi, Cénami. Tu vois ?
tu veux que je me mette à sa place Oui. et que je te dise ce que j'aurais fait à sa Ouais. place? Est-ce que j'aurais Qu'est-ce que tu accepté? fais, toi, de Est-ce ton que côté, j'aurais ouais. parlé? Non. Bah, écoute, Comment parce qu'il y a aussi Courtney Love aussi. bah, de toute façon, qui fait la même c'est chose. très difficile avec le recul Mais de oui. dire ce qu'on aurait fait Bah à la oui. place de quelqu'un d'autre. On n'est pas dans les mêmes conditions. J'ai l'impression que j'aurais probablement pas accepté, mais elle s'est peut-être dit la même chose. Mhm. Gwyneth Oui. Paltrow, elle Oui. s'est peut-être dit la même chose. Donc, Et d'autres également. actrices, quoi. Donc maintenant, on va parler des hommes Ouais. qui ont été à ce moment-là avec MeToo, toutes les célébrités en fait qui ont été inquiétées. Ouais. On a Dustin Hoffman, on a Richard Dreyfus, Steven Seagal, Morgan Freeman aussi. Il y a plein de noms qui ont été. Il y a eu des noms. Alors aussi, il y a eu, mais ça, je vais peut-être te poser la question à toi. Il y a eu R. Kelly. Ah, ça c'est encore autre Ça, chose. c'est- Alors, c'est qu'est-ce qui s'est différent. passé? Ça, J'avais marqué ça sur ma fiche, mais qu'est-ce qui s'est passé avec R. Kelly? Bah, lui, c'était avec des jeunes aussi. Ouais. C'était pas juste du harcèlement ou C'est de la ou des manipulation. viols, il y avait beaucoup de manipulation. Mais il y avait aussi de la pédophilie. Il y avait des filles qui étaient Mineurs. mineures. Voilà, Non. on a toujours dans ce fameux Non, mais après, monde c'est plein. Ce mouvement-là, j'ai l'impression qu'il a fait ressortir plein effectivement. d'affaires sordides Oui. et de Ouais. gens qui, bah voilà. Et des problèmes dénonçaient. qui n'ont jamais été traités à la base, en fait, Mm. derrière, et effectivement, tout remonte, en Tout fait, remonte. à la surface, et on découvre, en fait, beaucoup de choses. Ouais. Donc, pour revenir... Attends, oui. excuse-moi. Comment est-ce que ce hashtag a pris autant d'ampleur? Donc, c'est toutes ces histoires-là Bah, où il y a c'est vraiment des eu tabous. quelqu'un qui a Il y a eu qui une qui libération tout à ce lancé. moment-là de la parole. Et avec Ouais. les réseaux sociaux, À ça partir avec du les moment réseaux où il y a sociaux. eu MeToo, où tout le monde, Ouais. comment dire, s'est dit, Le moi je hashtag. vais parler, il y a autant de monde, les artistes ont parlé. Ouais. Il y a Milano, Alicia. Alissa Milano, Ouais. voilà, qui avait incité les gens en fait Voilà, donc c'est vraiment à faire des ce genre de choses. personnes célèbres Voilà. qui ont Incité. incité Qui ont les fait gens, en qui ont sorte effectivement parlé, mais voilà, parler. MeToo, c'est parce que ça signifie moi aussi en Mhm. français, Mhm. parce que les gens qui lisaient ces histoires répondaient en disant moi aussi Il m'est MeToo arrivé. et parlaient de ce qui leur était arrivé. Mhm. C'est vraiment ce qui a donné autant d'ampleur à Mhm. ce hashtag. ce MeToo, qui moi a- aussi, moi aussi, moi aussi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été certes lancé par des personnalités, mais que tout un chacune s'est reconnu et même des particuliers, des anonymes ont dit bah moi aussi il m'est Ouais. arrivé telle histoire dans ma vie et on se rend compte que beaucoup de femmes sont victimes de violences physiques, sexuelles et ça a aussi donné après lieu à ce mouvement de nous toutes et le Grenelle. Donc Par la c'est suite, vraiment effectivement. un mouvement d'ampleur mondiale qui a pris forme. Donc ça a vraiment ouvert la voie pour beaucoup de choses Mhm. qui sont très récentes, Exactement. très actuelles Et pour Très nous. actuel. je peux encore continuer alors Bien en fait sûr. là-dessus sur 3 personnes. Kevin Spacey. Mhm. Bah oui, vous avez peut-être entendu parler. Alors ça, c'était avant MeToo. Il y a eu déjà des choses en fait où Lui, c'est il y avec aurait- des hommes. avec des hommes, mais Des mineurs des aussi, adolescents. me semble. Un adolescent. Voilà. Je sais plus quel âge il avait à ce moment-là, mais en tout cas, effectivement, quelqu'un s'est Ouais. plaint. Ouais. Et il y en a eu un dernier, en fait, en juillet. Il était acteur et il a voulu, il s'est passé quelque chose en fait là-dessus. Il y a eu une vidéo faite par la mère Mhm. et elle a supprimé de façon impromptue apparemment la vidéo. Maintenant, sur Kevin Spacey, il y a eu le téléphone de la présumée victime a été utilisé pour filmer l'agression présumée et elle a disparu alors que la police affirme l'avoir rendue. Vous voyez? La vidéo a disparu. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a avoir du chantage, il y a un peu d'argent derrière pour pouvoir étouffer un peu l'affaire. D'accord. Voilà. Alors, d'accord, donc il y a eu tout ce déroulement-là Mhm. qui a donné une ampleur incroyable à ce Oui. mouvement Mhm. qui s'est retrouvé un peu partout dans le monde
notamment en Oui. France. En C'est France. devenu Balance ton porc. Dernier point aux États-Unis, Ouais. pardon quand même, c'est la pédophilie, qui est très importante. Enfin, très importante. 2 cas. Celui de Woody Allen, alors que il avait été innocenté en fait 25 ans avant. Le fait d'avoir une accusation en fait de Dylan Farrow, c'est-à-dire son fils, Son fils. attaqué en fait là-dessus en fait, c'est-à-dire que on a toujours pareil une sorte de vendetta, Ouais. c'est-à-dire que même comment dire, ça a été jugé, hop derrière, même les parents en fait sont allés chercher en fait avec Woody Allen, c'est-à-dire on va pas t'oublier quoi. On a ce ni pardon ni oublié toujours. Et puis il y avait l'acteur Corey Feldman qui avait à 14 ans avait été comment dire abusé sexuellement, et il parlait à ce moment-là d'une pédophilie dans le monde d'Hollywood. Et ça c'est revenu en fait derrière à ce Pendant moment-là le mouvement sur MeToo. MeToo. Voilà. Et en France, puisqu'on va finir là-dessus, le 14 octobre 97, il y a le journaliste française Sandra Muller propose sur Twitter le mot jazz francophone balance ton porc pour que la peur change de camp. Voilà. Il est repris 200 000 fois en quelques jours, donc on en parlait il y a 30 secondes. L'incitation à dénoncer l'agresseur fait courir aux victimes le risque d'une attaque en diffamation. Hélas, c'est pour ça aussi de MeToo, cette fameuse Sandra Muller a perdu aussi en diffamation. Ah oui, elle a perdu en fait à l'arrivée sur un harcèlement. Son agresseur a gagné en tout cas en diffamation pour dire je suis pas d'accord avec ça. Mais au moins, le mouvement a été lancé. Quoi. Le mouvement a été lancé. Oui, mais enfin c'est dommage que ce soit celle qui Ouais, lance le mouvement ouais. et qui à l'arrivée prise dans le bec. Quoi. Là, c'est dommage. Donc, en France, le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel et viol a augmenté depuis l'affaire Weinstein. On parle même d'un effet, un effet Weinstein. Pourquoi est-ce que j'arrive à le faire? Oui, parce que l'affaire... Oui, la flambée médiatique provoquée par l'affaire. C'est ce que je venais de dire avant, pardon. En tout cas, la parole s'est libérée. Oui, il y a une liberté. Et on a des cas en France. On a eu les plaintes contre Tariq Ramadan, par exemple, qui est resté pas mal de temps en prison. On a Jean Lassalle, qui a eu des plaintes comme ça. Pardon ? Des politiques aussi. Des politiques. Ouais. Frédéric Aziza aussi, qui était journaliste. Alors, bizarrement, je sais pas pourquoi, lui, il a réussi à réintégrer. Bon, on va pas se poser la question, mais il est sur LCP Public Sénat. Bon, heureusement, il n'a pas trop de public. On a aussi Luc Besson en mai 2018, dernièrement. Voilà, donc ça c'est le résumé en fait de MeToo. Maintenant, on peut réfléchir pendant 4 minutes pour nuancer. 2 minutes. Pour nuancer. Il y a eu la tribune des 100 femmes. Avec Catherine Deneuve, voilà, notamment. Avec la liberté d'importuner. Par exemple, le fait de siffler quelqu'un, une fille. C'est pas méchant, par exemple. Oui, il y a aussi le harcèlement de rue. Enfin, c'est pas méchant, mais en fait, il faut quand même prendre conscience qu'il y a des comportements aujourd'hui que les femmes n'acceptent plus. Et ça, ces 10 dernières années, enfin, c'est une avancée, moi, je trouve. Mais la liberté d'importuner, ça peut aussi être dans la séduction. Oui, dans la séduction. Est-ce que pour elles, ces 100 femmes, ce collectif-là, la liberté d'importuner, c'est la drague simple, il y a le jeu de séduction? filles, ou certaines femmes qui adorent être draguées et charmées. Je pense que ça doit être très agréable d'avoir d'être accosté pour dire vous êtes jolie mademoiselle, est-ce qu'on peut prendre un verre par exemple. Il faut le faire avec l'art et la manière. C'est toujours pareil, mais voilà, mais ça a changé effectivement le rapport homme-femme au niveau de la drague de rue par exemple. C'est sûr que si les hommes ont peur d'approcher une femme à cause de ça, c'est dommage, mais en même temps dans le milieu professionnel, de toute façon, ça reste quand même assez délicat. Assez délicat. Je pense que dans le milieu professionnel, dans tous les cas, vaut mieux faire très attention, voire éviter. Oui, il vaut mieux s'abstenir. Oui, mais après, il y a le cas Tex,
par exemple. Tex, l'animateur des Amours à l'époque, et qui était également humoriste, qui est d'ailleurs toujours humoriste, pour une vanne. Mais c'était pas drôle. Oui, mais après... C'était quoi la vanne? Je sais plus ce que c'était, j'oublie à force. Vas-y. C'est quoi enfin, c'était sur la violence conjugale, en fait. Oui, mais enfin, après, à la limite... Et c'est quoi une femme avec un œil au beurre noir? C'est une femme qui... Ouais, mais là, on n'est pas dans la liberté d'importuner. Non, mais simplement, avec ce mouvement MeToo, on a eu les répercussions d'un simple animateur de jeu et un humoriste. Et on t'a dit, non. Et grâce à cause de Marlène Schiappa, une des grandes responsables en fait de cette histoire. Oui, parce qu'elle a fait à ce moment-là, elle fait mumuse en fait à ce moment-là avec les réseaux sociaux et elle donne une orientation qui fait que grosso modo cette personne en fait part. Que ce soit une vanne mauvaise, on est peut-être d'accord. Mais enfin, la morale de l'histoire, c'est qu'il perd son travail. Non, la morale de l'histoire, c'est que maintenant, il faut faire attention. Merci. On parle. Merci. C'est très drôle en fait d'avoir des journalistes qui veulent censurer en fait un humoriste. Ça, c'est très drôle, quoi, quand même. Mais ça s'appelle la liberté d'expression. C'est une nouvelle donne. Mais c'est une nouvelle donne. Oui, mais c'est une nouvelle donne. Voilà, à ce moment-là, excuse-moi, c'est une vanne mauvaise, mais dans ce cas-là, il a le droit de le dire, quoi. Si tu veux, c'est dans ce sens-là. Ouais. Alors. Voilà. Merci Arnaud. Merci Arnaud. On peut encore continuer encore, mais voilà. Non. C'est parfait. Parce qu'on doit rendre l'antenne, mais on peut en parler pendant très longtemps. En tout cas, merci à tous les deux pour cette rétrospective, pour ce qu'on retient de ces 10 dernières années. Et MeToo, c'est vraiment très actuel. Je cherchais une information tout à l'heure. Je vous avais parlé d'un grand dirigeant dans une entreprise américaine qui avait été licencié pour une relation consentie avec une employée. C'était Steve Eastbrook, le PDG de McDonald's, qui a été licencié en novembre 2019. Donc, c'est très récent. Ah, dernièrement, oui. Alors, on se retrouve très bientôt, les amis, à la rentrée. Très bonnes vacances et à très vite. Bonne fête. À l'année prochaine. À l'année prochaine.